gotta get up. You gotta get up and make a Hello move. tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Rassurez-vous, de mon côté ça va super bien. Alors aujourd'hui je vais aborder un thème qui me parle depuis quelques jours. Il s'agit de la croissance personnelle. La croissance personnelle, je parle de la croissance personnelle, pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'on nous a raconté des histoires, on nous a menti pendant notre enfance. Je vais commencer par expliquer la croissance humaine. C'est lorsque tu nais, tu passes de 1 an à 2 ans et jusqu'à 50 ans, voire 100 ans, voire 200 ans. C'est ça qu'on appelle la croissance humaine. Alors la croissance personnelle, j'ai découvert que la croissance personnelle, c'est cette croissance intentionnelle que l'on décide de faire, d'apporter à son être, à sa vie. Et lorsque j'ai regardé la vie de plusieurs personnes que j'admire, ces personnes à succès, j'ai compris que ce sont des personnes qui ont pris du temps pour développer leur croissance personnelle et de façon intentionnelle. Tu as besoin de meilleures relations, tu as besoin d'un meilleur emploi, tu as besoin d'une promotion dans ton boulot, tu as besoin de devenir la meilleure version de toi, tu as besoin d'accompagner des personnes, tu es un leader, tu as besoin de développer tes compétences, tu as de nouveaux challenges dans ton lieu de service, tu as besoin de ce que j'appelle la croissance personnelle. Lorsque j'ai compris que j'avais besoin de développer ma croissance personnelle, lorsque j'ai compris que j'avais besoin d'apporter un plus à ce que j'apprends, à ce que j'ai eu à apprendre à l'école, ça a changé ma vie complètement. J'ai compris que nous voulons tous réussir, mais personne, bref, c'est pas tout le monde qui veut mettre le paquet en jeu pour pouvoir obtenir le résultat qu'il souhaite avoir. Je viens vous dire aujourd'hui que tu as besoin de prendre la décision dès maintenant, de prendre la décision et d'être la personne que tu veux. Au lieu de passer les jours à chanter, à danser, à se plaindre que ça ne va pas, tu as besoin de prendre la décision dès maintenant que ça suffit, je veux être telle personne et tu mets le paquet pour devenir cette personne-là. Alors cette croissance personnelle ne se fait pas du jour au lendemain. Cette croissance personnelle ne se fait pas en un clic. Cette croissance prend du temps. Ça peut vous prendre 2 ans, ça peut vous prendre toute une vie, ça peut vous prendre toute une vie. Alors si tu décides que en 2 ans tu auras fini ta croissance personnelle, sache que tu n'as rien compris. Tu as besoin, on ne cesse jamais de croître, on ne cesse jamais de croître. Au contraire, chaque année tu fais face à de nouveaux challenges, tu fais face à de nouvelles opportunités qui requièrent certaines compétences et certaines connaissances pour pouvoir obtenir le résultat que tu veux, pour pouvoir être la personne que tu veux. Si par exemple tu es un leader, si peut-être tu es amené à parler à des personnes, tu as besoin de développer tes compétences en communication. Si tu as besoin de développer tes compétences peut-être en psychologie pour comprendre le mindset des personnes que tu enseignes, tu as besoin de ces informations-là pour pouvoir te démarquer dans ton domaine. Il y a quelques années, j'ai abordé le processus de la croissance personnelle même sans me rendre compte qu'il s'agissait de la croissance personnelle. Je savais juste que j'avais besoin d'améliorer mes connaissances dans certains domaines. Je savais juste qu'il y avait beaucoup de choses qu'on nous a cachées et que ces choses se cachaient dans les livres que les personnes ont écrits. Ces choses se cachaient sur Internet, ces choses se cachaient dans Google, ces choses se cachaient dans Wikipédia, bref, ces choses se cachaient dans des formations payantes. J'ai abordé ce processus juste parce que j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de connaître plus de choses. Je comprends aujourd'hui que ce processus, ce chemin que j'ai abordé il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle la croissance personnelle de façon intentionnelle. Je le faisais mais sans savoir exactement ce que c'était.
j'avais besoin de développer de nouvelles compétences, j'avais besoin de développer un certain caractère, de nouvelles attitudes, j'avais besoin de m'améliorer, j'avais besoin de devenir une meilleure version de moi, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait, il y avait quelque chose que je devais apporter à ma personne, j'avais besoin de développer ma personnalité. Alors j'ai décidé d'emprunter ce chemin à travers des livres que je lisais, à travers la recherche que je faisais sur Internet, à travers des personnes que je côtoyais, à travers des formations que je faisais. Et comme je vous ai dit il y a quelques jours, j'ai compris que c'était une croissance personnelle intentionnelle. Et j'ai décidé de partager avec vous cette façon de voir les choses là, pour que vous essayiez aussi, vous, de votre côté, si ça vous intéresse, si vous voulez grandir, d'aborder ce chemin-là. Le chemin est très long, mais ça vaut la peine. C'est un monde plein de passion, plein de talent, plein d'aptitudes. C'est un monde où vous découvrez chaque jour. Et la question que je viens te poser aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que tu as un plan pour ta croissance personnelle? Est-ce que tu as un plan pour devenir la meilleure version de toi? Quelles sont les stratégies que tu vas adopter pour devenir la meilleure version de toi? Comment est-ce que tu peux faire pour être cette personne-là que tu veux être? Comment est-ce que tu parviens à surmonter les obstacles? Eh bien, tu parviens à faire tout cela à travers une croissance personnelle de façon intentionnelle. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est du tout pas du hasard. Moi qui vous parle, je n'ai pas encore atteint le pic de ma croissance personnelle. Je suis encore dans le processus. Et je ne pense pas que je vais m'arrêter d'ici là. C'est un programme que j'ai pour toute la vie. Je ne cesserai jamais d'apprendre. D'ailleurs, je me définis comme une éternelle étudiante parce que j'apprends tous les jours. J'ai développé cette passion-là à l'apprentissage, à la recherche. C'est pour cela que ce que j'apprends, je partage avec vous. J'ai essayé d'observer beaucoup de personnes, des personnes que je côtoie aussi, des personnes qui me suivent. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes veulent avoir de la connaissance, mais se disent que ça va se faire du jour au lendemain, se disent elles vont grandir de façon automatique. Je viens de dire que non, tu ne peux pas grandir de façon automatique. Tu as besoin de planifier ta croissance. D'autres personnes qui savent même que oui, pour grandir de façon spirituelle, personnelle, bref, pour améliorer sa croissance personnelle. Beaucoup se demandent comment est-ce que je peux faire. J'ignore comment commencer, comment grandir. Je vais te dire, c'est du sacrifice. Tu dois apprendre à te sacrifier vis-à-vis de certaines choses. Ce sont par exemple des nuits sans dormir, des nuits blanches. Ce sont par exemple parfois tu vas oublier même de manger parce qu'il faut que tu lises un bouquin. C'est parfois éliminer les distractions, se priver de son téléphone peut-être pendant 1 ou 2 heures parce qu'il faut que tu travailles. C'est parfois se priver des sorties. Et c'est parfois s'éloigner de certaines compagnies parce qu'il faut que tu grandisses. Donc c'est cette croissance de façon intentionnelle dont je vous parle aujourd'hui. Tu as besoin de cela si tu veux grandir. Certaines personnes aussi, moi y compris, je me demandais toujours, ce n'est pas encore le moment opportun, ce n'est pas le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Ce que tu as à faire, c'est dès que tu as l'idée, lance-toi. Si par exemple tu as décidé de lire un livre cette semaine et que à un moment tu dis, tu te dis, ce n'est pas encore le bon moment de lire le livre, je suis trop occupée, je ne peux pas. Non, dès que l'idée t'est venue de lire un livre, allez, prends-le et commence à le lire dès maintenant. Ne tarde pas, parce que plus tu vas retarder, plus tu auras les chances de ne jamais lire ce livre. D'autres personnes aussi se disent que bon, elles ont peur de faire des erreurs. Je viens vous dire que moi qui suis en train de vous parler, j'étais une personne presque, je vais dire timide, j'avais peur de parler devant les gens, mais aujourd'hui je me retrouve en train de te parler, toi qui me suis, parce que j'ai dit, je ne suis pas parfaite,
Je n'ai pas besoin de connaître toutes les stratégies, comment parler aux gens pour pouvoir transmettre mon message, mais je me suis lancée. Je ne veux pas savoir si l'autre va dire que j'ai fait les erreurs. C'est ok de faire les erreurs. Comprends que c'est ok de faire des erreurs. Des personnes vont te dire que bref, en fait, tu n'as pas bien fait à cet endroit. Ce que tu as fait, c'est de prendre le bon côté de cette critique et de t'améliorer. Une autre chose qu'il faut savoir lorsque tu veux aborder le chemin de la croissance personnelle, c'est que tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Ce que l'autre fait ne t'intéresse pas. Peut-être tu peux prendre ce que l'autre fait pour améliorer ta procédure, mais ce que l'autre fait ne t'intéresse pas. Ce que les autres disent de toi ne t'intéresse pas. Tu as juste besoin de foncer vers ton objectif et te battre à l'atteindre. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour être la personne que tu veux être. Pour être cette personne d'impact que tu veux être, pour être ce bon leader, pour être ce bon parent, pour être ce bon ami ou ce bon collègue, pour avoir de la promotion, pour être la meilleure version de toi-même, tu as besoin des connaissances. Je vais finir par vous raconter l'histoire d'une grande sœur que j'affectionne tellement. Elle a eu à travailler dans une entreprise pendant beaucoup d'années et à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de promotion. Ça faisait près de 10 ans qu'elle n'avait pas de promotion dans cette entreprise. Et elle a décidé d'augmenter sa compétence, d'augmenter ses connaissances par rapport à un domaine. Elle a décidé de se cultiver et pendant ses recherches, elle est même encore, c'est vraiment d'actualité cette histoire que je vous raconte, elle est encore dans le processus de la connaissance, de la croissance personnelle, mais récemment quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle a obtenu une promotion dans son entreprise. Et de l'autre côté, elle s'est formée dans un autre domaine qu'elle fait en parallèle. C'est pour vous dire que lorsque tu décides d'aborder, de prendre le chemin de la croissance personnelle, tu développes certains caractères, tu développes des attitudes qui influencent les personnes qui sont autour de toi. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit waouh, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai dit mais c'est très vrai parce que lorsque tu décides de croître, de grandir, les autres voient cela en toi. Généralement, tu ne vois même pas ce qui se passe en toi. Bref, tu changes de visage, ton attitude change, tu deviens plus confiante et c'est cela que parfois ton patron cherche que tu n'avais pas depuis un certain temps. Mais dès que tu as commencé à grandir, à croître de façon intentionnelle, cette attitude-là, ce caractère-là s'est révélé en toi et tu parviens à saisir les opportunités que tu ne parvenais pas à saisir lorsque tu n'avais pas décidé de croître de façon intentionnelle. Alors, c'est ce message que je venais vous laisser aujourd'hui. Prends la décision de grandir de façon intentionnelle pour pouvoir obtenir ce que tu veux et devenir la meilleure version de toi.